parlementaires. Fort heureux que ce vœu soit présenté. Et comme l'a si bien dit Gilles Ravache, je pense que c'est à l'intention de tous nos parlementaires, autant européens que nationaux, qu'il faudrait envoyer ce vœu, ainsi qu'à l'intention de notre gouvernement, qui, dans le planning, a probablement fait une erreur et a été un peu plus optimiste qu'on ne le pensait concernant le sujet. Il se trouve que dernièrement, certaines choses risquent d'être compensées par 2 projets de loi, dont un qui est porté par mon groupe politique et les parlementaires qui le représentent. Et j'espère qu'on aura quelque chose à défendre à travers ces projets. Néanmoins, je rappelle que la construction européenne, et j'espère qu'elle pourra être modifiée suite aux élections qui auront lieu dans quelques mois, font que tous les OGM qui ont été acceptés en importation et en culture sur le territoire européen l'ont toutes été autorisés par défaut de majorité. Ce qui veut tout simplement dire que la constitution même de la décision au niveau européen se fait par défaut et non pas par décision. Donc à partir de là, j'espère que nos députés européens se saisiront de la question dans quelque temps. Enfin, je regrette que le gouvernement n'ait pas apposé un moratoire le lendemain du jour où notre moratoire était caduc. Enfin, il y a quand même des outils et on peut les conseiller, connaissant assez bien le sujet, en utilisant un amendement qui s'appelle l'amendement Chassaigne. En dernier lieu, je rappelle que si nous additionnons pas des expressions et des résistances concernant le sujet, dans le cadre du pacte transatlantique, probablement, à la fois nos lois et nos décisions pourraient devenir caduques si nous acceptons ce pacte. Merci. Merci, Madame Riamon.